tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sans make-up pour un nouveau crash test spécial nouveauté et spécial petit prix. J'ai du NYX et du Make-up Revolution à tester et ce sont donc uniquement des choses qui sont sorties très récemment. Aussi j'espère que vous l'avez vu derrière moi, mais mon décor a pas mal avancé et je suis plutôt contente parce que je trouve que ça rend plutôt bien. Et pour le son ça résonne encore très légèrement parce que tous les autres murs en fait sont encore vides. J'ai uniquement fait la déco pour la vidéo de ce mur là, donc il y a encore un petit résonnement mais ce sera corrigé très bientôt. Et puis c'est parti. Alors je vais commencer par le teint. J'ai un pinceau à tester, donc c'est un pinceau à fond de teint de chez NYX. Donc c'est une nouvelle collection qui tourne autour des licornes, comme vous pouvez le voir juste ici, de tout ce qui est holographique et compagnie. En fait sur le devant il est biseauté et il est plat sur l'autre face, et donc vous avez le manche toujours en couleur comme ça holographique. Et c'est vrai que je me suis dit ça peut vraiment être pas mal pour le fond de teint parce que ça a vraiment la bonne découpe en fait. Donc pour le fond de teint j'ai pas vraiment de nouveauté, mais je vais rester dans la marque NYX avec celui-ci que j'aime vraiment bien. C'est le Total Control et c'est un fond de teint très liquide qu'on met en fait par goutte. Donc je vais faire par zone parce que comme vous pouvez le constater c'est très liquide. Donc pour éviter que ça coule partout, je vais d'abord faire un côté puis l'autre. Allez, on y va. Donc comme vous pouvez le voir, avec très peu de matière, ça couvre de fou vraiment. Et moi personnellement avec ma peau sèche, j'ai pas de problème de sécheresse en fait. J'hydrate bien ma peau avec une bonne crème avant et j'ai pas de soucis. Mince, ça m'a coulé dans le sourcil. C'est bien pour ça que je voulais travailler le fond de teint par zone. Le pinceau je l'aime beaucoup hein, honnêtement. Il glisse super bien avec la matière sur la peau. Bon, application terminée, j'en ai mis qu'une couche, moi ça me suffit, mais il est modulable, on peut revenir sur certaines zones s'il y a besoin de plus de couvrance. Et le pinceau, vraiment, il est très bien, j'aime beaucoup la découpe. Moi j'aime pas les pinceaux plats, j'en ai même pas dans mes pinceaux, je peux même pas vous montrer. Si j'en ai un que je prends pour les masques, pour le visage, mais ce type de pinceau là, j'aime pas parce que je trouve que c'est trop plat. Mais celui-là, du fait qu'il soit vraiment beaucoup plus fourni et assez rond comme ça, je trouve vraiment l'application super bien avec, vraiment. Ensuite je passe à ce blush de chez Make-up Revolution, you know, qui est donc un petit blush comme ça en forme de cœur. Il est pas mal irisé, donc je vais me rapprocher pour vous montrer. C'est un blush en fait un peu cuit comme ça, vous savez. Donc je vais y aller par petites touches hein, parce que j'ai pas envie de ressembler de 1 à un clown et de 2 à une boule à facettes, parce qu'ensuite j'ai encore des highlighters à tester, donc on va y aller mollo hein. Allons-y. Je vais en prendre un petit peu parce que connaissant les blushs de cette marque là c'est très intense. Ah oui effectivement, je crois que je vais même m'arrêter là, je sais pas si vous verrez mais c'est très lumineux, c'est limite un highlighter en fait. Donc bon je vais pas en mettre plus que ça, voilà ça suffit, juste un petit peu. Parce que sinon après ça va être trop quoi. Mais il est très joli en tout cas. Toujours de chez Make-up Revolution, j'ai celui-ci. Donc c'est le Rose Gold, c'est le nom. Et regardez-moi ça. Et ça ressemble un peu à un lingot d'or. J'ai déjà passé mon doigt juste ici quand j'avais reçu le colis. Et regardez-moi cette lumière. Je sais pas si ça se verra là où j'ai fait le swatch à la caméra. Et avec ça j'ai aussi deux highlighters poudre de finition de chez NYX. Toujours dans cette collection holographique, licorne, tout ça, qui s'appelle du coup holographique Halo. Je vais les utiliser en highlighter. Donc il y en a 3, j'ai pas 3 joues, hein, donc je vais en swatcher un sur la main et je vais mettre un différent de chaque côté. Je vais mettre d'un côté celui de chez Make-up Revolution et de l'autre celui de chez NYX qui est un peu pêche. Pour l'application j'ai ce petit pinceau là de chez NYX, toujours de la même collection, qui est un petit pinceau comme ça éventail. Donc je commence par le Make-up Revolution. Très joli. J'aime beaucoup. Alors vous êtes nombreuses dans les commentaires. Enfin nombreuses, vous êtes quelques-unes à me dire tu mets ton highlighter trop près des yeux ou trop près du nez. Alors personnellement j'aime bien, c'est surtout en fait en vidéo que l'highlighter a pas tendance à ressortir trop au niveau des pommettes, c'est pour ça que j'en rajoute un peu plus vers ici, mais après hein, chacun fait ce qu'il veut de son make-up, de l'application de son highlighter. Si vous avez envie d'en mettre partout sur le visage,
grand bien vous fasse, mettez-en partout. Mais c'est vrai que j'aime bien en mettre un petit peu par ici, voilà, et remonter par là. En tout cas, on est d'accord, il est vraiment très joli. Et ensuite je passe à celui de chez NYX, donc la teinte c'est Magical, voilà, et bah pareil je vais en mettre, oulala par contre c'est un genre de tamis. Alors, je pense que c'est un fail. Je sais pas si vous verrez la même chose que moi, quoique la caméra ça a l'air de passer, non, là ça se voit, ça me fait une barre. Au final, je pense que je vais vite estomper tout ça avant d'en mettre trop. Il est légèrement trop foncé pour ma carnation pour mettre en tant qu'highlighter. Et du coup, ben, je vais tester celui-là qui a des reflets bleus. Donc bon. Ah oui, effectivement. Alors personnellement c'est pas forcément, enfin c'est pas le genre de couleur que je vais porter pour sortir comme ça tous les jours, mais c'est sympa pour en soirée et tout, ça me dérange pas de porter des couleurs comme ça. C'est très holographique en tout cas, là on voit vraiment les reflets violets, bleus, il y a un petit mélange. Ensuite je vais passer aux yeux avec cette palette-ci, attention. Regardez-moi cette beauté, des nudes, des couleurs chaudes, un peu corail, rouge et tout. Trop belle couleur. Je vais d'abord créer une petite ombre dans le creux de ma paupière avec cette teinte-ci. Ça s'estompe super bien. Je vais du coup essayer cette teinte-là. C'est limite une texture crémeuse et franchement hyper agréable à appliquer et très intense comme vous pouvez le voir. Bon alors au final ça va pas du tout être un maquillage naturel. Vraiment pas. Mais tant pis, de toute façon je le savais. Hein. À chaque fois que je fais des crash tests, ça finit en maquillage smoky et tout, mais bon, moi perso j'aime bien, ça me dérange pas. J'ai bien envie de revenir intensifier le creux tant qu'on y est avec cet orange hyper pop là. Ça rajoute un truc. Alors bon, c'est clair qu'il faut aimer les tons chauds, hein. Là si vous n'aimez pas les tons chauds, ce sera pas du tout pour vous, mais moi personnellement j'adore. Et pour le ras de cils inférieur, je vais prendre ce prune foncé. Comme ça, il est très joli. Pareil, j'ai pas beaucoup de prunes comme ça foncées dans ma collection. J'en profite aussi pour vous redire un mot là-dessus. Alors je l'ai déjà dit, hein, pour les personnes qui me suivent depuis longtemps, vous savez, mais c'est vrai que comme il y a de nouvelles personnes qui s'abonnent chaque jour, elles sont pas forcément au courant. Même s'il y a un mot en barre d'infos, tellement on me pose la question souvent, j'ai été obligée de mettre un mot dans la partie questions fréquentes. À savoir si je porte des bagues ou un appareil dentaire derrière mes dents. Et non, je n'ai pas de bague, d'appareil dentaire ou quoi. Ce que vous voyez là, derrière mes dents, c'est juste des points de colle et c'est un fil en fait, ça s'appelle une contention. Et c'est ce qu'on m'a mis pour que mes dents restent en place tout simplement. J'avais un appareil comme tout le monde, des bagues devant les dents. Et quand je les ai enlevées, il y a maintenant, ça fait déjà très longtemps, on m'a collé un fil pour que mes dents restent en place, voilà, et c'est ça que vous pouvez parfois apercevoir. Donc non, je n'ai pas d'appareil ou de bague derrière les dents. Juste pour la teinte, je vous l'ai pas précisé je crois, c'est la teinte Sociality ou Socialité, comme ça, juste ici, voilà. Et donc pour terminer, maintenant on va passer aux lèvres, et alors là, je pense qu'on va s'amuser, parce que niveau couleur, il y a des choses, comment vous dire, de ce style, donc du bleu. Je vais commencer avec celui-ci, c'est le premier qui me tombe sous la main, qui est un violet apparemment. Donc ça s'appelle Faux Marble Lipstick, et donc comme son nom l'indique, ce sont des tubes comme ça, des raisins avec un effet marbré. Et ça c'est la teinte lilas. Là je viens de me rendre compte que j'ai complètement zappé le mascara, donc je vais en mettre et je reviens pour vous donner mon avis. Bon, c'est clair, c'est particulier, de toute façon, toutes les couleurs vont être de ce style. Hein. Pour moi, au niveau du make-up, il n'y a pas de règles, chacun se maquille comme il veut, associe les couleurs qu'il veut, enfin, tant que ça plaît à la personne, voilà, hein, c'est le plus important. Mais ça va bien en tout cas avec l'highlighter. Hein. Ensuite, je vais tester celui-ci qui est le Pervenche, et qui est bleu cette fois-ci. Ah punaise, et en plus c'est vraiment bleu comme le tube quoi. Bon bah c'est bleu quoi. C'est bleu, ça ressemble au bleu des Schtroumpfs, je trouve.
Bon alors là je l'ai mis tout seul, mais je pense que par-dessus un rouge à lèvres liquide mat, ça peut peut-être faire joli pour donner juste un peu de reflet comme ça. Julien, viens voir. Comment tu trouves mon rouge à lèvres? C'est bizarre. T'aimes bien ou t'aimes pas? C'est du rouge à lèvres? Oui. Je sais pas, j'aime pas. Ensuite j'ai aussi ceux-là. Bon clairement je me rends compte que je pourrais pas tout essayer ni sur le bras ni sur les lèvres parce qu'il y en a beaucoup trop. De toute façon vous trouverez les swatchs des autres teintes sur Google hein, si jamais ça vous intéresse. Qui sont des genres de gloss pareil à effet un peu holographique. Donc ça c'est la teinte Eclipse celui-ci. Et donc cette fois-ci c'est vraiment des gloss en fait. Je pense que sur un rouge à lèvres très foncé du style prune très foncé ou même noir, ça peut faire très joli parce que honnêtement, de ce que je retiens des rouges à lèvres, c'est que c'est très opaque en fait. Et le deuxième que je voulais tester, c'est celui-ci qui s'appelle Regard Cosmique. Ah oui tiens. Alors celui-là, je le trouve vraiment joli. Je trouve que ça passe très bien avec le maquillage des yeux et du fait qu'il soit un peu gris comme ça, bizarre, je le trouve très beau. Je sais pas ce que vous en pensez. Et donc voilà, j'en ai terminé avec ce crash test spécial nouveauté et spécial petit prix. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Moi je me suis bien amusée en tout cas. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.